poste. Du coup, on a un premier pic pic Atlantis, de du coup, comme on avait pu le voir. Engine, donc Engine, une map super intéressante pour son côté, du coup, l'une des seules maps en mouvement. On ira du coup du côté d'Elios pour le dernier ban et Cliff. Et on finira sur Horizon. Parti sur Atlantis. Et ça y est, la game va pouvoir commencer. Voilà, donc comme on l'a dit, map à suspense, map qui va nous emmener vraiment sur une grosse gestion de timing. On va voir un peu qu'est-ce que tout ça va nous donner. Et j'ai hâte de voir. Et on peut voir déjà au niveau des armes que 100% des joueurs ont une spectre et c'est parti. Et directement Jux qui s'est pris un kill, il a dû rentrer dans le mur. Alors pour l'instant, alors on m'a juste fait le switch en troisième personne. Je n'ai pas la touche. Ah. Petit souci au niveau de la touche. Non mais c'est super. En tout cas, on peut suivre parfaitement. J'ai presque un SOS là en tête. Voilà, super, je n'ai pas les touches. Je n'ai pas les touches. S'il y en a un qui l'a, voilà, allez, super, j'avais la touche. Donc pour l'instant, on peut voir, voilà, côté Nyx, pour l'instant, on prend l'avantage sur les kills. Mais par contre, voilà, aucune cap. On va décaler. Très bon kill de la part de Mixzik. Et attention, pour l'instant, la moins 2 qui est faite de chaque équipe. On est low life du côté des Nyx, mais ça commence à jouer justement un petit peu le point. Ça se fait directement sanctionner. Attention, le back qui a été bien fait de la part de Toms. Et on va pouvoir commencer à récupérer du coup l'objectif A. Et on peut voir que déjà un full wipe de la part de l'équipe Nyx. Donc va falloir s'attendre pour éviter de se faire sanctionner. Ça prend directement la hauteur. Et bah voilà, pour l'instant, avantage du côté de Palm. Voilà, on commence à préparer son pré-shot. On a l'information. Comme on peut voir en avant, beaucoup de spectres sont utilisés parce qu'on est sur une des dernières armes qui sont sorties. Et surtout, on est sur une des armes avec le plus de violence. N'hésitez pas aussi, je vous passe l'information du côté de Gallia Canisport. Le match vient de commencer. N'hésitez pas à aller sur Eva Marseille si vous souhaitez le suivre. Et pour l'instant, les palmes, ça se passe très très bien. C'est presque parfait hein, là pour le moment. Là, pour l'instant, ils bloquent les positions. Ils attendent que ça rentre dans leur viseur et juste ils rafalent. Il faut peut-être un petit peu plus s'attendre ou essayer de déclencher sur quelque chose de plus sympa du côté de Nyx. Parce que là, ça y va un petit peu. Son kill est un par un. Donc on va voir, voilà, du côté de Rigo, on va essayer de s'avancer. On avait déjà pré-shot le point C du côté de Palm. Donc pour l'instant, on va pouvoir prendre l'avantage. On voit qu'en termes de stuff, ça se ressemble assez fort. Et on a, je remarque du coup de côté de Nyx, on a quand même deux snipers. Palm qui ne laisse absolument rien au Nyx pour l'instant. Les lignes sont bien prises. On peut voir que Werk est en train de contrôler justement cette longue C avec ce sniper. Alors on voit même un petit bout d'arme du côté de Werk. Mais il ne le voit pas. Alors là maintenant on a vraiment bien l'information. Pour l'instant on n'arrive pas à se préciser. Voilà, on joue un peu à qui va se présenter en premier. Oh, la belle balle de sniper qui était directement mise de la part de Werk. Et ça commence à accélérer du côté du mid, mais il y a pas mal de sanctions qui est fait parce que le contrôle de Zik sur cette hauteur concernant du coup le mid. Et là ça s'attend, les Nyx qui vont commencer à essayer de déclencher quelque chose, mais ils doivent s'attendre. Donc on aura du coup Rigo et Teiko qui vont essayer de sortir au niveau de ce mid. On sait que ça active du point B. On voit déjà que Tom est déjà présent sur le point. On a été repéré du coup grâce à la sonar. On commence à prendre la ligne. Très bien joué avec ce premier kill Warden. On va pouvoir peut-être rejouer avec son shield pour pouvoir reculer. Mais pour l'instant, il est seul sur le site mais ça sera récupéré par Jux avec potentiellement un kill admin, je pense. Mais attention parce que voilà, on est déjà en train de reprendre du côté de Fishki et du coup on va tout simplement encore sécuriser le point. Toujours pas de pourcentage du côté de Nyx. En même temps, Palm, dès le début, je sais pas si tu as remarqué, dès qu'ils ont vu que le site allait changer, ils étaient directement positionnés là où Nyx essayait d'avoir un peu plus le contrôle du mid. Et pour le coup, pour l'instant, ça ne paye pas. Mais comme on disait, Atlantis est une map qui peut vite changer. Les pourcentages vont très vite et très beau kill de la part de Rigo qui va essayer de contester directement ce point. Le mid qui est récupéré de la part du coup de Teiko. Ça va pousser sur le site et la sanction directement de Werk. Bon voilà, Werk a compris, voilà, il faut s'avancer, il faut pas hésiter. On sent quand même encore un petit début de timidité dans cette game. Ok, donc Werk pas l'information de la porte, on va pouvoir prendre un superbe kill, mais voilà, la rotation est déjà effectuée. On jouera du côté de ce point C. Toms qui ira un peu se suicider au niveau de ce mid. Et pour l'instant, pour une fois, attention, kicks à cette nade. Voilà, c'est Fisky. Bon, pour l'instant, toujours pas de cap du côté de. Et pour l'instant, les Nyx vont pouvoir récupérer gentiment du coup ce point C et essayer de commencer à avoir un contrôle parce qu'on peut voir qu'il y a des spawns en décalé. Attention, ça fait récupérer un kill au niveau du mid. Et attention, on peut voir directement également que Werk est en train de faire le back. Il peut peut-être avoir double kill, il peut peut-être surprendre. On va déjà peut-être prendre un premier kill. Peut-être un deuxième. C'est très bien fait, attention, ça peut essayer de déclencher directement sur le site C. Voilà, on a Tom qui est en train de contester. Et oui, ça prend le kill et ça fait une -3 du côté des Nyx. Attention sur ce genre d'erreur, il faut regarder son back et c'est une -4. Le full team qui a été fait directement de la part de Palm et qui vont pouvoir justement essayer de grappiller de plus en plus de pourcentage.
Quelle erreur de la part des Nyx de ne pas se dire qu'avec un point C, un back pouvait être effectué à partir du L. Parce que du coup, on va complètement pouvoir dominer. Jukes a mis une bonne nade, mais qui va pouvoir gérer ce 1v1. Par contre, la nade est excellente. Oh et là pour là, l'instant, ils ne tout peuvent est rien géré, faire hein. pour le moment. Ils ont toutes les informations, ça décale bien, ça prend le flanc. Ok, super kiff. Tu prends ce kill par contre qui va se faire. Et encore une fois, pour l'instant, une domination totale de la part de Palm. Il va falloir un petit peu sortir la tête de l'eau du côté de Nyx. On arrive tout simplement même pas à annoncer les foules, hein, parce qu'en fait, chaque croisement pour l'instant, Palm prend le meilleur à chaque fois. Et au vu de. Voilà, donc on aura un Jukes qui prendra un kill je crois, à un déplacement assez dangereux. Côté Palm, pour l'instant, on s'en sort assez bien pour pouvoir finir la map sans aller au double cap. Et on peut voir que Ware est en train de contrôler la sortie. Il va essayer de Teiko qui va sanctionner. prendre Tom. Et Teiko, Ware qui ça y est. sanctionne encore directement à la sortie du spawn. Ah Ware est vraiment. Ouh, Ouh, ce le petit changement switch d'arme au mauvais dommage. moment. Jukes il va Fiski. mourir. Et Fiski qui vient sanctionner directement dans la foulée. Attention, on n'a pas l'information du dernier joueur. Alors, on a l'information. Ah, c'est bon. et c'est sanctionné hein, pour l'instant, on peut le dire, du coup Palm était attendu. Palm a vraiment dominé sa scène du côté de Cannes et pour l'instant est en train de dominer tout simplement le second, même le premier ex-aequo de la part du côté de Lançon. Donc, et en fait, ce qui est le problème, c'est que même quand on arrive à activer du côté de Nyx, on n'arrive pas derrière à faire assez pour qu'on puisse mettre en péril l'équipe. Et là, c'est peut-être en train de changer. On joue beaucoup ce point C. Et Teiko qui est en train de faire, Il va qui a falloir réussi à courir. faire la diff. Il va falloir courir sur le point B. Mais il faut aller sinon, toucher ce point B, il va hein, falloir on le est déjà à toucher. 97%, 98%, on a beaucoup trop attendu. Oh là là, extrémiste ce point. On va peut-être mettre une petite nade, mais attention, Il va falloir attention, contester faut le rapidement. toucher, hein. Faut le toucher ce point, faut surtout pas le laisser. Non, ça va pas se terminer comme ça. Non, Et Et Frisky c'est qui est là fini. pour sanctionner. et c'est Et fini. normalement, si rien ne se passe, et malheureusement, il n'aura pas le temps de rush. Et ça y est, Palm qui récupère directement la première carte 100 à 25. Ils ont été impartials. Avec tout simplement 2 points, on peut largement finir. Et attention à la triple cap qui fait très mal et qui fait perdre beaucoup de temps. Qui fait perdre beaucoup de temps. Et le point le plus important, le point central, sera justement le A sur cette carte. Oh, on a un Et on kill va admin du déjà côté un de kill Tom. admin de la. Ok. Peut-être un kill qui n'avait pas été appliqué juste avant. Du coup, on va se mettre du côté de Nyx parce qu'on a envie de voir qu'est-ce que ça va donner. La sonar ne révélera personne. Jukes qui arrivera à prendre son premier kill, qui va s'avancer. Oh, on a essayé de tenter un truc directement par le mid en essayant de bloquer. Et pour Et l'instant, ça n'a pas joué son point du côté de Nyx, ça a fait un pari. On va d'abord récupérer le point en fort et ensuite on va essayer de justement reculer pour récupérer son B, peut-être avec un... Non, d'accord, c'est directement Teiko qui va aller justement sur ce point B pour le récupérer, mais c'est une belle initiative de Complètement. vouloir aggro directement en surplus du coup ce site A pour essayer de récupérer directement cette zone qui est importante et cruciale et ensuite récupérer son point, mais ça va directement essayer de se faire contest par Zik qui se faufile directement dans le dos. Il a pris l'information également du deuxième joueur, il va peut-être le sanctionner. Il est naïf, Rigo là-dessus. C'est dommage et attention, ça fait déjà une -2 de la part justement de Palm. Ils vont pouvoir essayer de contest ce point A. Du côté de Nyx, on a joué ce côté gauche du coup de la carte. Et on va voir Ware qui va se réavancer, qui joue très bien avec ses ailes pour l'instant. On a vu, ça a été un gros Ware qu'on a vu dans la game d'avant. On va s'avancer, on essaye de pré-shot, c'est assez intéressant. On aura directement les alliés derrière. Et on voit par contre que Kif a eu l'information directe. On va les sanctionner Ware instantanément. Et pour l'instant, on se rend les coups de chaque côté. Fiski finit à 1 HP et va pouvoir du coup se replacer. Mais pour l'instant, avantage du côté de Palm. Malgré de base une initiative Nyx qui réussit à récupérer 2 points assez rapidement, mais Palm reprend le dessus. Palm reprend le dessus, là il va falloir s'attendre un petit peu au niveau des spawns et directement Fiski qui vient sanctionner. Mais attention, la nade qui avait été collée directement sur lui, Kif qui va faire un kill dans la foulée. On est en 3 contre 2, il va falloir essayer de débloquer quelque chose, une situation. On voit que du côté de Rigo, on est en train de contester le point et on n'a pas l'information. Si, on a l'information de Toms, la sanction de Jukes peut-être. Ah, c'est un peu raté. On essaye de jouer vraiment avec les limites du décor, mais c'est pas encore assez bien. Et Toms qui prendra le meilleur malgré l'initiative. Teiko qui prendra le kill juste derrière. Teiko, est-ce qu'il peut faire la différence? Il passe sur le côté gauche, il le prendra sûrement un, mais il se fera revenge instantanément. Et attention, full team. Est-ce que du côté de Palm, voilà, on le voit directement du côté de Fiski, on va aller toucher sûrement le point ou alors non, on va essayer ça va de pré-shot. Ça va attendre, voilà, ça c'est le genre de situation que j'aime beaucoup. On attend, on essaie de sanctionner directement au spawn. Attention, la nade qui s'est fait déloger, ça c'est pas naïf justement de la part de Jukes. Mais quand même le kill va tomber de la part du coup des Fiski. On essaie de prendre des informations. On a 2 informations. Là, au vu de l'avantage qu'arrive à prendre Fiski pour le moment, c'est une catastrophe du côté De la part de Fiski et la pause tactique qui directement, enfin pause technique. stabilité de l'équipe Palm qui arrive tous à se mettre en avant en fonction de la map. Et on est reparti, on va essayer de contester justement ce point B de la part de Fiski.
Alors du côté de Jukes, est-ce qu'on va faire la même erreur? Et on ouais. a vu Ware Qui va justement se venir en renfort. Ok, par contre la ligne était pas mauvaise parce qu'on voit que Fisky est vraiment très low. Dommage qu'on a peut-être pas insisté un peu plus. Oh, et Zik. Alors attention, Zik qui joue au niveau du mid. Attention à la ressortie. Et pour l'instant on sanctionne un par un. Ça leur met la pression. Oh là là, on est en triple cap, on est en train d'abattre. Ah non, Taiko qui me fait mentir et qui va décider de s'avancer. Mais regardez le filou Fisky qui va arriver juste derrière et qui va prendre encore son kill. Fisky est complètement dans la zone dans cette carte. Mais Fisky qui est complètement oublié, il va essayer de sanctionner également le... Ah, le chip qui était bien mis. Mais voilà, on joue intelligemment, on essaye de jouer autour. Voilà, c'est un peu du jeu du chat et de la souris. Et Fisky prendra le kill malgré un bon kill de Rigo. On se rend les coups, mais on n'arrive pas assez à dominer du côté de Nyx. Et du coup, on va activer du côté de ce point. Et on va essayer de récupérer justement ce point A. Mais attention, MX Zik, excusez-moi, qui est en train de sanctionner justement sur le Sita. Le Sita, de toute façon, on le sait très bien, c'est la guerre. Ça va y aller à tour de rôle. Et attention, c'est essayer de flanquer de la part de Fisky qui est déjà en 12-3. C'est astronomique, mais attention. Oh, Rigo qui fait le double kill. Est-ce qu'on va essayer de jouer le triple cap? On va essayer peut-être de contester justement ce point C. Mais il y a du respawn du côté de Palm. Est-ce qu'on va s'attendre? Ok, très bon shield de sa part. Alors voilà, faut jouer, c'est le moment. Ok, on va carrément sortir de son Warden et mettre directement le calibre dans la tête. Mais pour l'instant, du coup, c'est très bien. On aura quand même pas cap le point. Okay. Et Rigo qui va directement pas le Oh non, ça aurait pu passer. Attention, Nyx qui revient, ça sanctionne. Ouais, mais il n'y a plus que Toms. Si on doit donner l'information au vu du nombre de kills, on est censé donner. Beau kill de la part de Toms qui compte justement. On a eu un kill admin surtout. Ah, il y a eu un kill admin en plus. On a eu un kill admin donc ça va complètement changer. Toms qui va tomber derrière. Et attention de pas de se précipiter parce que je ne pense pas qu'on arrive à finir avec un seul point. Je pense pas que ça suffira, il va falloir... Non, ça suffira pas. Ça suffira pas à un seul point. Donc on va devoir récap le A. Attention, si Nyx arrive à trouver un timing pour pouvoir retoucher ce point, on arrivera à faire quelque chose. Bah justement là, ce que doit faire Nyx, c'est d'essayer de se concentrer sur les 2 points. Pas besoin de jouer le C. Et justement, c'est ce qu'ils sont en train de faire avec le kill de Jukes, le kill de Rigo, le double kill de Jukes. Alors, est-ce que War va réussir à faire la différence en 1 contre 3? Attention, et regarde, voilà, ça active chez eux. Ils ont compris que plus ils gagneront du temps chez eux, plus ils vont pouvoir peut-être revenir dans cette map. Et pour l'instant, Nyx a décidé de sortir les crocs et de pas se laisser faire. Oh là là, ce duel était très long et Taiko en sortira vainqueur. Ok, on met une bonne sticky. Au côté Fisky, on bouge pas. On n'a pas peur. Il est resté en vie. Ouais. Alors non, il avait pas pris de balle. Par contre, côté Palm, on touche pas le point. Côté Fisky, on touche pas le point. Et ça va chercher directement, ça se positionne directement sur le site B. Ça va récupérer le site C. Attention, là, comment est-ce que ça va se dérouler? Parce que les points sont de plus en plus resserrés, 66 à 71%. Est-ce que comment on va réussir? Alors on voit du coup Jukes qui va sortir. Attention. Ça a été collé. Eh oui. Alors Jukes il va d'abord prendre les informations et après la cap, voilà, on joue safe. Ok. Oh non, on est remonté dans la vente. Du coup on va forcément mourir. On voit Ware qui allait se positionner. Ware pas autant dans sa game que sur Atlantis hein, de ce qu'on voit. Pour l'instant c'est vraiment Fisky qui arrive à faire la diff avec Zik. Kiff qui va avancer du coup sur Ware qui va sanctionner. Pour l'instant on a un très bon jeu de revenge. Mais c'est Palm qui possède 2 points. Donc on va pouvoir avancer très vite sur les pourcentages. Rigo qui prendra encore ce kill. Attention, oh très bon déplacement. C'est bien passé. Ah non, on a plus de balles. On a plus de balles. Du coup on va pas pouvoir prendre. Oh là là, on a du mal, on a beaucoup de switch. Attention quand même hein, il faut pas hésiter à rester des fois sur sa spec, ça recharge assez vite. Ouh là, il y a tous les points qui sont capturés. Le côté B qui est capturé par Palm et le côté C qui est capturé par un mix. Ça va essayer de contester un peu tous les points. Ça va être très serré pour finaliser cette map, ça va être vraiment très serré. Attention dans le Fisky. Fisky qui se balade encore une fois, il n'y a pas d'information qui est donnée. Déjà moins 2. Est-ce qu'on va peut-être partir sur une moins 3 parce qu'il n'en reste plus qu'un seul et on pourrait complètement finir la map. Et attention le Et c'est un trade pour le dernier kill. Et le triple cap qui va être directement mis alors qu'on a déjà 90% de la part de Palm. Je pense que la game peut se jouer dessus. Il va falloir s'attendre et essayer de faire un exploit collectif du côté de Nyx pour essayer de récupérer ses points parce que là 93% avec 2 points garantis, ça va être dur. Ce n'est pas fini. Oh là, bon voilà, on arrive à se revenge pour le moment. Est-ce qu'il Rigo qui va peut-être être le sauveur? Est-ce qu'il va réussir à faire quoi que ce soit? On a été attendu. Est-ce qu'on arrive à passer dans cette vente et gagner? On a réussi à passer? Non, on est obligé de jouer direct le point. Oh dommage. C'est dommage et je pense que ça y est. Ça sera une fin et une victoire de Palm sur cette engine. Attention, et ça y est. Et c'est un 2-0 du coup pour Palm qui remporte ce premier BO face à Nyx.